Habituellement, lors des Monlam, je fais une petite allocution. J'ai l'habitude de faire. En fait, j'aurais dû le faire hier, mais hier, j'étais tellement occupé que j'ai oublié cette allocution. Et ensuite, j'ai vu sur Internet, j'ai vu le live et je me dis, mais qui c'est quoi ce direct? Pourquoi vous mettez ce live? Et là, on m'a répondu que les gens attendent que vous donnez l'allocution. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais l'allocution. Donc j'ai dit, à ce moment-là, non, je ne pouvais pas faire. J'étais trop occupé hier pour donner l'allocution. Je l'ai oublié. Et aujourd'hui, le Shedra Boka, où se sont rassemblés les moines pour les cas du Monin spécial, on a d'abord eu dans ce monastère le Gunshe, les débats d'hiver, et ensuite le rassemblement s'est poursuivi avec les cas du Monin spécial. Et il y a eu ainsi deux grands rassemblements successifs pour les pratiques du Dharma, et donc tous ceux qui ont contribué aux préparations. Donc, on a dit, inutile de le dire même, mais j'ai entendu que les préparations étaient excellentes pour recevoir ces deux événements au Shedra de Boka. Tout le retour que j'ai eu, tout le monde m'a dit que tous ceux qui ont œuvré au monastère de Boka ont travaillé très dur. Beaucoup m'ont dit ça. Et je souhaite prendre ce moment pour remercier Boka Rinpoche, ainsi que tous les responsables du Bokar Shedra, tous les administrateurs, tous ceux qui ont œuvré et bénévoles. J'exprime ma gratitude à eux tous qui ont œuvré pour ces événements. En particulier, pour le cadre des Kagyu Genshu, au cours de ces dernières années, les préparatifs ont été faits par les membres de Shedra. Voilà. Donc cette année en particulier, c'est le monastère de Boka qui a pris la responsabilité de recevoir les différents monastères. Et habituellement, juste après les débats d'hiver, on a traditionnellement les Kagyu Monlam, et tout cela auparavant se passait à Bodh Gaya. Et, et normalement, après les débats d'hiver au Karchedra, donc les moines devaient regagner leur monastère. Et donc là, ce qui a été décidé, c'est que donc il y a eu des bienfaiteurs qui ont donc décidé de sponsoriser cet événement de sorte que les moines qui se sont rassemblés au monastère de Boka, au Shedra de Boka, puissent rester pour ces Kagyu Monlam spéciales. Et donc, je souhaite vraiment remercier ces bienfaiteurs qui ont permis ainsi à toutes les communautés monastiques de demeurer au Bokar Shedra afin de faire également là-bas les Kagyu Monlam suite au débat d'hiver. Et aussi,
donc, le Chuangzi, qui est actuellement à Taïwan et qui a été tombé malade. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu rejoindre le groupe. C'est quelqu'un qui est vraiment très bienveillant et qui peut fournir un soutien précieux à Rinpoche. Et je souhaite demander à tous les membres de la Sangha que ce Chuangzi puisse rapidement guérir et être en bonne santé. Et en particulier, de nos jours, nous avons ce rituel des 5 divinités de Tara. Le précédent, Bokar, il avait toujours, là où il allait, une statue de Tara. Où il allait, il avait une statue de Tara, de ce mandala des 5 divinités de Tara. Et quand je l'ai rencontré dans tous les hôtels, j'ai l'impression qu'il y avait une statue de Tara. Il y avait ces différents aspects des 5 divinités de Tara. Je ne suis pas sûr qu'il y avait l'aspect de Kurosei, mais ensuite, le précédent Bokar a dit que donc, sa divinité particulière était Tara. Et au Gunshe, au débat d'hiver à Bokar, on a eu la pratique, le rituel des 5 divinités de Hayagriwa. Et par la suite, donc il a dit que ça serait bien, suite au débat d'hiver, de faire ce rituel des 5 divinités de Tara, suite au rituel des 5 divinités de Hayagriwa. Et nous avons donc décidé de faire le rituel des 5 divinités de Hayagriwa pendant les débats d'hiver. Puis ensuite, vient le rituel des 5 divinités de Tara. Et donc ça m'a beaucoup occupé, car il fallait préparer les textes pour ces rituels. Néanmoins, que cela ait pu être établi est un bon signe, une bonne connexion, et par ces vertus ainsi accumulées, puis tous les maîtres des différentes lignées de transmission demeuraient longtemps, que leur activité se développait, que les communautés monastiques demeuraient en harmonie, qu'il n'y ait plus de conflits, de famines, de maladies dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous faisons ces Kajumon Lam. Et au Bokar Shedra, il y a le Yangtze, le nouveau Rinpoche qui est encore bien jeune, Khenpo Dönyu Rinpoche, qui a atteint l'âge de 80 ans. Et comme je l'ai mentionné lors de son anniversaire, je lui ai dit qu'il doit avoir la détermination de rester 10 ou encore 20 ans pour soutenir les enseignements Kagyu, les enseignements du Bouddha en général, et en particulier ceux de Kagyu. Et également, le précédent Bokar Rinpoche avait une très profonde connexion avec Khenpo Dönyu Rinpoche. Et cette connexion, elle est exemplaire pour nous tous. Donc, tout le monde, Sasanté Dalai Lama, ainsi que les grands maîtres des autres monastères ne cessaient de dire « Oh, Bokar Rinpoche et Khenpo Dönyu, ils sont inséparables, ils sont comme indissociables. » Ainsi, Khenpo Rinpoche a une telle connexion avec le précédent Bokar Rinpoche que si Khenpo Rinpoche peut continuer à vivre longtemps et poursuivre son activité
pour, euh, pour, notamment aux jeunes Rinpoche. Donc, le jeune Bokar a besoin de ce soutien. Par exemple, moi-même, quand j'étais jeune, je n'avais pas eu ce soutien. Les gens ne faisaient que me donner des ordres, dire ce que je devais faire. Mais personne ne m'a traité bien, m'a donné des conseils. Et ainsi, quand bien même Bokar Rinpoche, le jeune Yangtze, encore jeune, il a besoin d'être bien encadré, il faut prendre soin de lui. Et pas simplement dire il faut qu'il fasse cela, qu'il ne fasse pas cela. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais encadré de cette façon, ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire. Mais là, dans sa jeunesse, il a besoin de bienveillance, d'amour. Et il faut donc que Khenpo Dönyu Rinpoche demeure encore 10, 20 ans plus pour bien prendre soin du jeune Bokar. Il doit vivre aussi longtemps. Mais comme j'ai dit, lors de son anniversaire, je lui ai exprimé cette requête, ce souhait que Khenpo Dönyu Rinpoche demeure longtemps. Je lui ai fait cette requête. Et également aussi, je demande à la Sangha d'avoir telle aspiration, de faire de tels souhaits pour la longue vie de Khenpo Dönyu Rinpoche. Ensuite, après les débats d'hiver, les Kagyugenche, vont venir les dharmas de printemps pour les nonnes. Et là, et on n'a pas eu de véritable Kagyumenlam cette année. Alors, la raison est que cette année, la communauté internationale n'était pas en mesure de se rassembler à Tergar. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas organisé les Kagyumenlam de cette année à Bodh Gaya. Mais définitivement, je pense que l'année prochaine, il faudra le faire. Ça fait déjà quelques années où ces Kagyumenlam n'ont pas pu se tenir à Bodh Gaya et je pense que nous devrions pouvoir le faire l'année prochaine. Et concernant ma situation personnelle, que puis-je dire? Donc, ça fait quelques années que je ne suis plus en situation de plus autorisé à retourner en Inde. 5 ou 6 ans, depuis 5-6 ans, je ne peux plus rentrer en Inde. Et j'aimerais pouvoir y retourner, c'est mon souhait. Et je pense qu'il y a quelques personnes extérieures qui souhaitent cela en Inde. Donc ne pensez pas que je n'ai pas le souhait de rentrer en Inde. Je n'ai pas besoin de justifier pourquoi je souhaite rentrer en Inde. Vous le savez. Également, comme vous le savez, ces 18 dernières années, j'avais très peu le temps de sortir de l'Inde, très opportuné. Et la plupart du temps où j'étais en Inde, il y avait de nombreuses situations difficiles et ces expériences. Et compte tenu de ce contexte, il n'est pas facile pour moi de rentrer. Et si je rentre en Inde et qu'il faut en fait repasser par ces mêmes situations difficiles, tant que j'ai une liberté d'action, eh bien, ce retour en Inde n'aura aucun sens. Si je dois rentrer en Inde, mais pour repasser une dizaine d'années comme ça s'est passé auparavant, ce retour n'aura pas de sens. C'est la raison pour laquelle
Donc, ce projet de rentrer en Inde doit être bien étudié. Le noble pays de l'Inde et du Tibet. Donc, j'ai une connexion. En termes de dharma, ces pays sont connectés au dharma. L'Inde et le Tibet. Donc, pendant de nombreuses années, moi-même, j'ai eu une connexion là-bas. Et également, lorsque Sa Sainteté le Dalai Lama a dû fuir et s'est installé en Inde, il n'est pas nécessaire de dire que moi et le Dalai Lama avons eu une très profonde connexion. Et de la même façon, inutile de dire qu'il y a une très profonde connexion entre le peuple tibétain et l'Inde. Il y a de nos jours de nombreux monastères, de nombreux moines et nonnes qui demeurent en Inde. Et cette connexion, cette relation est très importante. Il n'est pas nécessaire de dire cela. Et je considère tout cela comme étant très précieux, inestimablement précieux. Cependant, comme je l'ai dit, il convient de bien étudier. Il convient de mettre en œuvre des moyens habiles. Il convient d'être habile. Si on ne met pas en œuvre les moyens habiles, simplement avoir de bonnes motivations n'est pas suffisant. Et donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de considérer. Et donc, je vous demande de considérer cela. Et c'est quelque chose qui est important que chacun d'entre vous comprenne. En tout cas, quoi qu'il en soit, considérant les aspirations, nos karmas, tout cela, lorsque tout cela sera rassemblé, connexion interdépendante, et ça, nous pourrons nous rassembler à nouveau. J'aspire à cela, que ce soit au Népal, au Bhoutan. Dans le passé, je n'étais pas en mesure d'aller là-bas. Donc, dans l'avenir, je n'ai pas simplement le souhait de retourner en Inde, mais je souhaiterais aussi pouvoir me rendre au Népal, au Bhoutan, que les gens puissent ainsi me voir en personne, que nous puissions nous rassembler en un même lieu. J'ai une immense aspiration que nous puissions avoir cette opportunité. Et donc, soyez en paix dans votre esprit, soyez sans inquiétude à ce sujet. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de dire plus. Comme je l'ai déjà dit, donc, nous avons des discussions, nous travaillons ensemble pour élaborer les projets. Donc, ce n'est pas que le fait que je ne peux pas, quand je veux, me mettre à voyager. Donc, si dans ce retour, les difficultés telles que les difficultés passées se représentent, eh bien, ça va être vraiment délicat. Donc, il n'y a pas de choix. Donc, même si ça va contre ma volonté, il n'y a pas d'autre choix que de bien réaliser un projet bien abouti. Donc, par exemple, dans le passé, j'avais l'intention d'aller au Népal et au dernier moment, je n'ai pas pu. Et donc, de la même façon pour le Bhoutan, donc, à l'époque des rois du Dharma, il y a une connexion particulière avec le Bouddha.
Et même à l'époque du 8e Karmapa, il y a eu de telles connexions. Il y a une histoire du Sun Khenpa qui a été à Chaksan. Donc déjà, depuis le premier Karmapa, il y a ces connexions qui font que j'aspire à me rendre au Bhoutan. Au Bhoutan, au Népal, en Inde. Et je vous demande simplement de garder ça en tête.